Est-ce qu'il y a une recette pour le bonheur? Peut-être. C'est ce qu'on va explorer dans cette présentation. On commence par rappeler quelques principes qui sont généralement admis. Le bonheur n'est pas quelque chose qui arrive comme ça, ce n'est pas le résultat de la chance ou du hasard, et ce n'est pas non plus quelque chose que le pouvoir peut commander ou que l'argent peut acheter. Le bonheur ne dépend pas des événements externes, mais plutôt de la façon dont on les interprète. Le bonheur doit être cultivé par chacun. Vous êtes probablement d'accord avec ces propositions, mais vous n'êtes pas plus avancé. Allons un peu plus loin en posant la question, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le bonheur plus souvent que les autres? La réponse est oui. Et comment font-ils? Ils ont appris à contrôler leur expérience interne et sont ainsi capables de déterminer la qualité de leur vie. Avant de voir comment on peut éventuellement contrôler ou orienter ce que l'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes, demandez-vous si vous avez déjà vécu des moments où, au lieu d'être poussé à agir par des forces ou des événements externes, vous vous êtes senti en contrôle de vos actions, en maîtrise de votre propre destinée. Dans ces occasions, vous ressentez quelque chose d'exaltant, un sens profond de joie, d'accomplissement dont vous vous rappelez, et vous vous dites « c'est comme ça que la vie devrait être ». C'est ce qu'on appelle l'expérience optimale. Ces moments-là se produisent généralement quand votre corps ou votre esprit sont tendus aux limites dans un effort volontaire d'accomplir quelque chose de difficile et qui en vaut la peine. La notion d'expérience optimale a été proposée en 1975 par Mihaly Csikszentmihalyi, un psychologue de l'université de Claremont en Californie. Cette notion est basée sur le concept de flow, un état dans lequel vous êtes tellement impliqué dans une activité que rien d'autre ne semble compter, l'expérience en elle-même est si agréable que vous feriez l'activité en question, même au prix d'efforts importants, juste pour le plaisir. Dès que Mihaly Csikszentmihalyi a publié ses premiers articles à propos du flow, le concept a été repris par des psychologues qui l'ont utilisé pour développer de nouvelles pratiques en psychothérapie clinique, en réhabilitation des jeunes délinquants ou dans l'organisation d'activités pour les personnes âgées. Vous connaissez peut-être le flow sous d'autres appellations comme le zen ou être dans la zone si vous êtes sportif. Les conditions qui nous font rentrer dans le flow sont connues. Elles ont été établies à la suite de milliers d'entrevues conduites par des psychologues avec des personnes de tous âges, de toutes conditions, sur les 5 continents. Quand les personnes rencontrées racontaient leurs expériences positives ou optimales, elles mentionnaient la plupart des éléments suivants. D'abord, l'expérience se produit généralement quand on est confronté à une tâche qu'on a une chance de compléter avec succès. Il y a un certain équilibre entre le niveau de complexité et nos aptitudes. Ensuite, on est très fortement concentré sur ce que l'on fait et on ignore les stimuli, les informations qui ne sont pas pertinentes pour ce qu'on essaie d'accomplir. La concentration est généralement possible parce que l'activité entreprise a des objectifs clairs et produit un feedback immédiat. On sait tout de suite si ce que l'on a fait est bien ou pas, si on va atteindre ce qui est visé ou pas. On agit avec une implication profonde mais sans effort, avec un sentiment de contrôle sur les actions qu'on prend. La perception des durées est altérée, généralement le temps passe plus vite qu'on ne le perçoit, et finalement, on perd la conscience de nous-mêmes. Notre être tout entier est absorbé par l'action. Voilà donc les conditions du flow. Des activités qui représentent un défi et qui requièrent un certain niveau de compétence, qui sont orientées vers des objectifs et encadrées par des règles, et qui demandent l'investissement d'énergie psychique, la concentration. Une façon simple de réunir ces conditions, c'est de créer une situation de compétition. Si vous pratiquez le sport en compétition, vous avez certainement fait l'expérience du flow. Mais notre vie n'est pas une succession de compétitions. Heureusement, il y a d'autres façons de s'y prendre. Pour rentrer dans le flow plus souvent, il faut d'abord apprendre à devenir indépendant de notre environnement social. Le fait qu'on soit heureux dépend de notre harmonie interne et pas seulement du contrôle qu'on est capable d'exercer sur les événements externes. Il faut apprendre à se donner des récompenses nous-mêmes, ne pas rechercher exclusivement celles que notre environnement social nous donne ou nous promet. On doit développer notre capacité à trouver le bonheur, à trouver du sens, peu importe les conditions externes. C'est un défi à la fois plus facile et plus difficile qu'il n'y paraît. Plus facile parce que notre capacité à le faire est entièrement en nous-mêmes, plus difficile parce que ça demande de la discipline et de la persévérance. Ensuite, il faut apprendre à ramener les choses au présent. On grandit en pensant que ce qui compte le plus dans nos vies, c'est ce qui va se produire dans le futur. On nous enseigne ça dès le plus jeune âge, à l'école ou à la maison. Fais ci ou fais ça, ça te servira plus tard. Vous êtes certainement passé par là.
L'affaire, c'est qu'il faut plutôt essayer de trouver des récompenses dans le fait de vivre, et ça dépend directement du degré de contrôle qu'on a sur notre conscience. C'est l'attention qui détermine ce qui va ou ce qui ne va pas apparaître dans notre conscience. On peut donc considérer l'attention comme de l'énergie psychique. L'attention est notre outil le plus important dans notre objectif d'améliorer la qualité de nos expériences et donc la qualité de nos vies. Par exemple, les gens qui peuvent être heureux dans une variété de situations ont la capacité de repérer les stimulations et de focuser seulement sur celles dont ils estiment qu'elles sont pertinentes pour le moment. La question est donc, comment peut-on contrôler notre conscience ? Il y a plusieurs philosophies ou approches. Les plus populaires sont les approches orientales, le yoga en Inde, le taoïsme en Chine ou le zen au Japon. Elles cherchent toutes à libérer la conscience des influences des forces, des événements externes. Le problème, c'est lorsqu'on transporte ces approches dans la vie occidentale d'aujourd'hui, elles perdent pas mal de leur pouvoir parce qu'elles contiennent des éléments qui sont spécifiques à leur contexte d'origine. On se retrouve donc avec une espèce de bouillie où les formes rituelles prennent le pas sur la substance. Il est donc nécessaire de repenser et de reformuler ce qu'il faut faire pour établir l'autonomie de la conscience pour nous, occidentaux. C'est la direction que nous avons prise chez Ella Central. Entrez dans le flow, vivez plus fort. Visitez notre site web www.elacentral.com pour de l'information sur nos services et une évaluation gratuite. Merci.